C'est pas ton chien. Ne m'énerve pas, hein. Moins 4 en plus. Le village d'enfants SOS, en collaboration avec la DRENA et la DRCAS, ont organisé le mercredi 19 janvier 2022 la première édition du concours de théâtre inter-école à la Patambo Gustave d'Aboisseau avec pour thème « Non aux grossesses contractées en cours de scolarité ». Ce sont en tout 7 établissements qui se sont affrontés au jeu de quiz aux questions-réponses qui s'est achevé par le théâtre sous les yeux bienveillants des différents jurys. Au thème de cette compétition, c'est l'Académie James Kwame Daigbe Kofikro qui prendra la première place, suivie du collège Eugène Aka Awili. Des avis ont été recueillis pour avoir leur impression sur le thème abordé durant cette compétition. Je suis ici à ce double titre pour assister à cette première édition de la cérémonie de cette école, dont 3 collèges de mon village. Il faut savoir que le CELAC, c'est-à-dire le collège moderne d'Aigbe Kofikro, AJICA, Académie James Kwame, et CELAC, le collège élite. Ces 3 écoles-là viennent de mon village et à ce titre-là, c'est un honneur pour moi de venir participer à cette cérémonie. Quel est le message qui est véhiculé dans cette cérémonie? C'est un grand message qui vient d'être véhiculé dans cette cérémonie, dans la mesure où ce thème parle de la grossesse en milieu scolaire. Et les intervenants précédents, par exemple, monsieur le directeur régional de la famille a déjà planté le décor en disant déjà le nombre de filles enceintes l'année scolaire 2020-2021 et cette année 2021-2022. Alors ces chiffres-là sont mirobolants et dépassent tout attendement. Alors donc je pense que l'ONG SOS a bien fait, n'est-ce pas, d'organiser cette cérémonie pour attirer l'attention non seulement des élèves, mais des parents, très important. Cette activité s'inscrit dans le cadre des activités du programme APEJ, qui est le programme de renforcement, protection de la jeunesse et de l'enfant. Nous avons plusieurs activités que nous avons commencé à faire depuis le mois d'avril. Il s'agit pour nous de sensibiliser, utiliser tous les moyens pour atteindre nos cibles, c'est-à-dire les enfants et la jeunesse. Et nous savons combien de fois les grossesses en milieu scolaire sont récurrentes au niveau de nos différentes structures, au niveau de nos différents établissements scolaires. Nous avons passé du temps à sensibiliser dans les écoles, nous avons passé du temps à sensibiliser dans les communautés. Et nous nous sommes dit, mais dis donc, pourquoi pas trouver un autre canal pour atteindre la jeunesse? C'est pourquoi nous avons décidé de, cette fois-ci, passer à ce qu'on appelle les théâtres inter-écoles. C'est-à-dire les enfants même sont acteurs, ils se trouvent en train de réaliser un tant soit peu la réalité, un semblant de réalité, pour en même temps en tirer des leçons. Et nous pensons que cette activité a eu une très bonne couverture. Vous-même, vous avez pu le constater, le monde que cela a drainé. Et nous pensons pouvoir avoir touché notre jeunesse d'Aboisseau, à savoir les jeunes des différentes écoles qui ont compéti. Oui, nous continuons nos activités, c'est-à-dire avec ces différentes écoles. Nous avons toujours des activités avec les clubs santé, les clubs théâtre. Nous allons continuer les sensibilisations de masse dans les écoles. Nous allons continuer les causeries de groupe avec les élèves. Nous allons passer même passer à des VAD. Nous allons accompagner les écoles dans tout ce qui concerne leurs activités de santé en vue d'amener la jeunesse à changer de comportement. Bon, c'est vraiment un bon thème. C'est une bonne initiative parce que les grossesses en milieu scolaire prennent de plus en plus d'ampleur et c'est devenu même un effet de mode. Donc, sensibiliser nos enfants sur ce thème-là, vraiment par le théâtre, par l'amusement, c'est vraiment une bonne chose. Donc, j'encourage vraiment cette initiative-là. Je vais vous exhorter à pratiquer l'abstinence durant les cours. Parce que l'abstinence est la meilleure prévention. L'abstinence est notre camarade. Parce qu'avec l'abstinence ne peut jamais nous trahir. Mais quand tu pratiques l'abstinence, tu es toujours vierge et tes parents sont fiers. Tu as toujours ta dignité. Parce qu'avoir des rapports sexuels, de un, ça déforme le bassin, ça déforme l'apparence. Tu n'es plus attirante pour les hommes. Quand tu fais un enfant, 2 enfants, tu deviens vieille. Pourtant, tu es toujours jeune comme nous. Pourquoi ne pas pratiquer l'abstinence? C'est comme nous tous, moi et mes camarades qui sommes ici. Nous n'avons jamais eu de rapports sexuels, mais nous sommes toujours jeunes. Personne ne peut savoir que nous ne sommes pas vierges. Nous sommes toujours vierges. Pourquoi ne pas pratiquer comme nous?
En tout cas, il y a un sentiment de joie qui m'anime. Je suis tellement contente. Vous voyez que les mots me manquent même pour m'exprimer. Je suis très contente. Le travail n'a pas été du tout facile, mais avec l'aide de Dieu, on y arrive toujours. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Donc nous disons vraiment merci à Dieu, merci à la radio, au village SOS qui a organisé cette compétition. Je suis tellement contente qu'on ait développé ce thème, les grossesses en milieu scolaire. Parce que de nos jours, c'est ce que nous constatons. Les enfants, depuis la 6e, même au CM2, quand ils ont l'entrée en 6e, jusqu'en 6e, même les enfants, ils prennent la grossesse avant d'arriver à l'école. Vraiment, ce qui s'est passé, je pense bien que ça va instruire certains parmi eux à ne pas s'adonner à la facilité, à vraiment regarder ce pourquoi ils viennent à l'école et devenir les élites de demain. C'est dans la joie et la gaieté que ce concours a pris fin.